Salut, bienvenue dans cette partie 3 de mon Inktober 2021. Donc comme pour les deux parties précédentes, je me suis filmé tout au long du mois d'octobre pendant qu'il y avait Inktober et que je faisais un dessin par jour. Et dans cette vidéo, tu vas voir les 11 derniers jours, qui commencent à partir du jour 20 et qui finissent au jour 31. Je te raconte un peu comment j'ai eu l'idée des dessins, comment ils me sont venus, comment je les ai faits, les problèmes que j'ai rencontrés, etc. Je t'invite à t'installer confortablement parce que ça va durer un petit peu de temps, et puis c'est parti. Aujourd'hui, on est le 22 octobre, mais je vais te parler du dessin que j'étais censé faire hier, donc du 21 octobre, parce que hier j'avais pas de motivation, j'avais pas d'inspiration, je savais pas quoi faire, et il était assez tard dans la journée quand j'ai eu l'idée du dessin que je vais te montrer aujourd'hui, et je savais que si je faisais ce dessin, j'allais le rusher, j'avais pas envie d'aller trop vite sur ce dessin, de pas prendre de plaisir, et de faire de la merde, donc j'ai décidé de prendre une petite pause, de ne pas faire de Inktober hier, et d'en faire deux aujourd'hui du coup. Donc hier le thème c'était Fuzzy, c'est un thème qu'on a déjà eu pour le Inktober de 2019 ou 2020, je sais plus exactement lequel. En gros ça veut dire flou ou confus, et moi je suis parti sur l'idée de flou, parce que ça m'a fait penser aux rêves qu'on fait quand on fait des rêves. On pense à des choses qui sont pas tangibles et pas très délimitées les unes par rapport aux autres, et j'ai voulu représenter du coup un personnage qui est en train de dormir et en train de rêver, avec dans sa tête des choses qui se passent et qui partent comme ça. Je trouve pas l'avoir super bien imagé, mais j'aime bien le dessin final. Je sais pas vraiment si on comprend ce qui se passe ou si juste on a l'impression que c'est ses cheveux, parce qu'à la base j'avais prévu de mettre dans cette masse que créent ses cheveux soit des couleurs, soit des images pour bien illustrer que c'est un rêve ou alors qu'il se passe des choses un petit peu cheloues dans sa tête. Mais au final, j'ai pas vraiment eu la motivation de le faire, j'ai pas pris le temps de le faire, et du coup, ça donne un truc assez abstrait comme ça, je sais pas quoi en penser. C'est pas un dessin incroyable, mais voilà. Au moins, j'ai pu rattraper ce dessin, du coup, aujourd'hui. On peut constater le résultat final. Et je peux maintenant passer au dessin que j'étais censé faire aujourd'hui, que du coup, vu que j'ai travaillé sur ce dessin pendant une partie de ma journée, j'aurai probablement pas le temps de finir le dessin d'aujourd'hui, donc il va se décaler un petit peu sur le jour d'après, et normalement ça devrait repartir sur des bons rails à partir de là. Donc aujourd'hui, le thème c'était open, ça veut dire quelque chose d'ouvert, comme une porte ouverte, une fenêtre ouverte, ce genre de choses. Je sais plus exactement à quoi j'ai pensé, je vais regarder ça directement sur mon sketchbook. Pour ce dessin, du coup, j'ai réfléchi à des choses qui pouvaient rentrer dans ce thème de ouvert et tout. Évidemment, j'allais pas faire une porte ouverte, une fenêtre ouverte, ce genre de choses qui est un peu trop ancré dans le réel et les objets, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Je suis plus intéressé par les personnages, les personnes, et les sentiments, les émotions, ce genre de choses. Du coup, j'ai commencé à réfléchir à des phrases ou à des dictons qu'on peut avoir sur le mot ouvert. Par exemple, lire dans une personne comme dans un livre ouvert. Il y a avoir les yeux ouverts ou ouvrir ses yeux. J'ai commencé à faire des crayonnés d'un perso qui va juste regarder la caméra, mais c'était pas très intéressant. Ça aurait pu faire une image stylée avec un regard insistant, mais j'avais pas envie de faire ça. Il y a aussi le fait d'être ouvert d'esprit. Bref, voilà, j'ai pensé à tout ce genre de trucs. Je suis arrivé finalement sur plus l'idée de s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres, ouvrir son cœur, ce genre de choses. Et du coup, j'ai représenté un personnage qui est un peu recroquevillé sur lui-même et qui tient ses mains proches de sa poitrine. Et donc va pousser sur sa poitrine des feuilles, des fleurs plutôt. Et c'est pour un peu montrer le fait qu'il s'ouvre au monde, il s'ouvre comme une feuille qui ouvre ses pétales et qui se déploie, qui éclot. Donc c'est ça l'idée. J'ai fait une photo de référence pour avoir des plis assez réalistes pour le pull. À l'heure où j'enregistre ça, il est déjà tard parce que j'ai fait le dessin d'hier aujourd'hui. Mais j'ai pas encore fini le crayonné, il me reste juste encore la coupe de cheveux à faire au personnage et peut-être des détails sur son visage, je sais pas encore exactement quelle expression il aura. Je ne sais pas comment ce dessin a tourné, mais on peut regarder le résultat final qui s'affiche ici. Je pense que ça va être un truc cool, voilà. Ça se trouve, ça sera incroyable, ça se trouve, ça sera éclaté. Mais au moins, le dessin d'hier a été rattrapé, et je vais pouvoir passer au jour numéro 23. On est le 23 octobre, le thème c'est leak, donc ça veut dire une fuite, soit dans un tuyau et t'as de l'eau qui goutte,
soit une fuite par rapport à un album ou dans les médias, une information qui fuite de quelque part. Et pour le dessin d'aujourd'hui, j'avais envie de dessiner quelqu'un qui pleure, donc ça serait une fuite au sens où ces larmes qui coulent sont des fuites d'eau de son corps. Donc j'ai eu assez rapidement l'idée d'un personnage qui du coup essuie une petite larme sur le côté de sur son œil et qui coule sur son doigt. Je trouvais ça assez stylé de dessiner la larme qui interagit avec ces deux objets. Et en même temps, je me suis dit, si je dessine un personnage féminin, je vais pouvoir faire son maquillage qui coule et qui montre qu'elle a pleuré précédemment. Et c'est une manière de montrer les pleurs dans le passé que je trouve intéressante. Pour l'instant, j'en suis au crayonné. Je vais passer à la mise au propre incessamment sous peu. J'ai pas d'idée spécifique pour ce dessin, mais on va voir comment ça évolue. Voilà pour le dessin d'aujourd'hui. Pour l'instant, c'est un truc assez simple. Je sais pas encore où ça va aller, mais voilà, j'espère que ça rendra bien. Et puis on peut passer directement au jour suivant. On est le 24 octobre et aujourd'hui, pour la deuxième fois, je ne vais pas respecter le thème du jour parce que tout simplement il m'a pas inspiré. J'ai fait quelques crayonnés mais rien de bien intéressant. Et du coup tout simplement je suis allé sur Pinterest comme d'habitude, j'ai regardé des photos jusqu'à trouver une photo qui m'inspire. En plus pour cette photo j'avais même pas prévu de la dessiner à la base. J'étais juste en train de me balader sur Pinterest, puis j'ai vu une photo qui m'a fait penser à Rogue dans Harry Potter. Du coup j'ai cliqué dessus. Ensuite je me suis rendu compte que sa coupe de cheveux était grave stylée. Et après je me suis dit mais en fait je pourrais tout simplement dessiner cette photo qui en fait m'intéressait au niveau surtout des masses sombres. Donc ce qui va être intéressant dans ce dessin c'est de jouer avec le fait que les parties sombres du personnage, donc ses cheveux et sa genre de cape ou de veste, vont être totalement noirs et du coup on va pas voir les lines à l'intérieur. Donc au niveau de l'ancrage, je vais pouvoir juste me concentrer sur les contours et pas faire attention à tout ce qui va se passer à l'intérieur vu qu'on va le remplir de noir. Et ça va donner un rendu assez manga et assez stylisé que j'aime bien, où t'as vraiment des aplats de couleurs qui remplissent totalement et qui cachent les détails. Et du coup par exemple sa veste, on sait pas exactement comment elle fonctionne, on sait pas ce qui se passe, et t'as juste ses mains qui ressortent à un endroit. Et ça nous laisse le rôle à nous en tant que spectateurs de s'imaginer où est-ce que se finissent certains traits de cheveux ou les manches et ce genre de choses. Donc voilà pour le perso. Aussi au niveau de ses mains, je crois que c'est la première fois que je dessine un mec avec du vernis sur les ongles, parce que déjà c'était présent sur la photo et en même temps ça rendait bien parce qu'il y a ce jeu de contraste entre les parties claires et les parties sombres. Même d'habitude je dessine pas les détails des ongles des persos qui soient masculins ou féminins parce que c'est un détail assez... Enfin c'est trop petit et je prends jamais le temps de le faire parce que ça rajoute pas vraiment grand chose et aussi que je sais pas vraiment le faire pour que ça rende bien. Et voilà, c'est un dessin sympathique, avec de la classe, de l'élégance et en même temps assez sobre. Voilà pour le dessin d'aujourd'hui, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je l'aime beaucoup, même si du coup il a pas de signification ou de lien particulier avec un thème, ou ouais, un sens un petit peu plus poussé, c'est juste un mec grave stylé. Et voilà, on peut passer au jour numéro 25. On est le 25 octobre, aujourd'hui le thème c'était splat, donc je sais plus exactement ce que c'est la définition, mais il me semble que c'est le fait d'être éclaboussé par un liquide, le fait d'écraser quelque chose, ou alors le bruit que fait un objet quand il s'écrase au sol, quand il s'écrase fort au sol. Et du coup je suis parti directement sur le crayonné du dessin final, j'ai pas fait de recherche au préalable cette fois-ci, parce qu'en fait j'ai eu une idée de concept quand j'ai réfléchi à ça, parce qu'en pensant à l'éclaboussement, j'ai eu l'idée d'un personnage qui, en gros c'est comme s'il se prenait un pot de peinture sur la tête, et il y a que ces zones qui ont été en contact avec de la peinture qui vont être visibles à l'écran. T'as peut-être déjà vu ça dans des clips ou dans des films. J'ai deux clips qui me viennent en tête. Il y a Adieu bientôt de Columbine et Vrai de L'Or du commun. Et en gros t'as les personnages qui sont sur un fond noir, et toutes leurs parties qui vont être coloriées d'une certaine manière, je sais pas comment ils ont fait ça, mais vont réfléchir la lumière ou un truc du style, et du coup il y a que ça qui sera visible. Donc dans l'idée c'est ça que j'ai voulu faire et que j'ai voulu représenter comme effet, et en plus ça colle vachement avec le thème de Linktober, donc d'utiliser de l'encre. C'est pour ça que j'utilise beaucoup de fond noir et d'aplats noirs,
Et là du coup tout ce qui ne sera pas visible sera perdu dans le noir et tout ce qui sera visible sera blanc ou plutôt bleu parce que finalement je l'ai mis bleu pour faire des couleurs un petit peu néon, comme s'il y avait une lumière colorée qui éclairait tout ça, parce que ça rendait aussi plus intéressant, mais de toute façon tu verras ça à la fin. Et pour faire ce dessin, comme je te l'ai dit, j'ai pas fait de crayonné au préalable. Je suis juste allé sur Pinterest comme d'habitude, prendre une petite photo de référence. J'ai trouvé une pose que j'aimais bien et qui était adaptée au concept que j'avais en tête. J'ai fait ce crayonné sur papier et ensuite je l'ai mis en digital. Et ce que tu vois pendant le timelapse du coup c'est le crayonné de ce pot de peinture qui vient couler et dégouliner sur la face du perso, et qui vient du coup montrer certaines formes et en cacher d'autres. Tout le jeu de ce dessin, c'était de savoir quelle forme montrer, quelle forme cacher. Par exemple, le cou, il est suggéré parce qu'il y a des gouttes qui viennent perler le long du cou, mais il n'est pas complètement dessiné. Et après, pour les autres éléments du visage, comme les yeux, la bouche, le nez, je les ai quand même assez bien montrés. Et vu que le personnage a la tête en arrière, et que cette espèce de peinture vient du haut, on a un peu l'impression que la tête elle lévite au-dessus du corps, et du coup j'ai laissé la chemise aussi de la même couleur que la peau une fois qu'il y a la peinture dessus, parce que sinon ça ferait vraiment une tête qui lévite. Voilà pour le dessin d'aujourd'hui. Avec ce dessin j'ai repris un rythme agréable, c'est-à-dire que j'ai fait le crayonné hier soir, et du coup ce matin en me levant je savais directement sur quoi dessiner. Et du coup ça me laisse plus de temps pour réfléchir, pour faire de meilleurs dessins tout simplement. Et je te dis à demain pour le jour numéro 26. On est le 26 octobre, aujourd'hui le thème c'était Connect, et ça m'a directement fait penser au fait qu'on est tous connectés avec internet, avec les réseaux, ce genre de choses. J'avais pas envie de tomber dans un truc de les jeunes sont sur les écrans, sur les réseaux sociaux, et en fait au lieu de les connecter ça les isole et tout. Mais j'avais quand même envie de représenter un peu cette idée que grâce à nos téléphones, grâce à internet, on est tous câblés entre nous par un truc invisible, par des ondes, des réseaux, de la wifi, tout ça. Mais j'avais aussi envie de le représenter de manière physique. Donc le premier crayonné que j'ai fait, c'était un perso avec une espèce de prise au niveau du cœur et qui est relié à un autre personnage en face de lui. On voyait un perso de face et un autre en amorce, on voyait que son épaule. Ensuite j'ai fait un crayonné avec plus un personnage dans une foule de personnes toutes connectées entre elles. J'ai gardé cette idée de la sorte de prise qui connecte le cœur de tous les gens. C'est une manière imagée de représenter tout ça de manière physique, alors que sinon c'est juste des trucs invisibles, des ondes. Et du coup l'idée qui m'a plu et sur laquelle je suis parti pour ce dessin, c'est une vue de profil avec deux personnages qui se regardent et qui sont du coup connectés les deux avec ce câble. Aussi je l'ai pas précisé mais les personnages sont chauves, ils ont pas de cheveux et ils ont pas de trucs vraiment reconnaissables, parce que c'est juste pour montrer le fait que c'est des humains normaux, genre banals, ou des androïdes limite, peut-être même des robots vu qu'ils sont branchés et tout. Ils pourraient même avoir des circuits imprimés ou des marques mécaniques, mais il y en a pas. Enfin, il y a une petite référence à une animation que j'avais faite sur la tête des personnages. Et du coup, je suis parti sur cette idée, qui était du coup assez simple, parce qu'il me suffisait de faire un seul personnage, et ensuite le mettre en miroir pour faire le personnage d'en face. Vu que c'est Inktober, j'ai pas immensément de temps, donc on va pas s'amuser à redessiner plein de fois la même chose mais en miroir. Et globalement, tout s'est bien passé jusqu'à ce que j'arrive à la fin, que je commence à mettre en place tout ça avec un perso en face et un perso qui le regarde de l'autre côté. Je me suis rendu compte que j'aimais pas forcément la composition, que j'aimais pas ce que ça rendait. Du coup, j'ai fait des tests en mettant des persos devant, derrière, en les mettant en miroir ou quoi. Et finalement, je suis revenu un peu à une composition que j'avais commencé dans mes crayonnés. La composition du coup où on voit le personnage qui est dans une sorte de foule, et bah là j'ai juste pris le même personnage que j'ai copié-collé, je l'ai un peu assombri, je l'ai mis en arrière, je l'ai mis en miroir et l'autre je l'ai laissé dans le vrai sens, et ça donne un peu cette idée de foule et de nombre derrière le personnage principal. Voilà pour ce dessin, je trouve qu'il a assez bien tourné parce qu'à la base j'avais pas cette idée et je m'attendais pas à ce qu'il prenne cette forme et cette dimension. Du coup je suis assez content, c'est un dessin assez simple mais qui en même temps représente un truc important, j'ai l'impression. Enfin qui peut avoir un message important alors que c'est juste un perso avec des copier-coller. Donc je suis plutôt content de ce que j'ai réussi à faire et on va passer au jour numéro 27.
On est le 27 octobre, aujourd'hui le thème c'était Spark et ça veut dire étincelle en anglais. Et du coup, la première idée que j'avais c'était un personnage qui a une idée d'un coup. Je sais pas si t'as déjà vu dans des mangas, dans des animés, dans des dessins en tout cas, quand t'as un personnage qui a une idée, t'as un genre de trait électrique qui passe derrière sa tête et il fait genre waouh. C'est pour un peu illustrer le fait qu'il a une idée et ça spark son imagination. En anglais, ça se dit, il me semble, c'est pour dire que ça, genre, active ton imagination, ça te lance une idée dans la tête ou un truc. Et du coup, c'est ce que j'ai commencé à faire. Ensuite, j'ai réfléchi à d'autres étincelles qu'il pourrait y avoir. J'ai pensé à un feu d'artifice, un perso qui tient quelque chose et que ça fait des étincelles, ça part, ça fait de la lumière. Et ensuite, j'ai pensé à un briquet qui, quand tu l'actives, ça fait des étincelles avant d'allumer la flamme. Et j'ai commencé à faire des crayonnés de cette main que je trouvais assez stylée et qui tenait le briquet. J'ai réfléchi à un concept de qu'est-ce que je pourrais faire, pourquoi je mettrais un perso qui allume un briquet. Et j'avais pas vraiment envie de dessiner de gens qui fument, parce que c'est pas ce que j'ai envie de transmettre dans mes dessins. Je sais plus comment c'est venu, mais je suis arrivé finalement sur un personnage qui a une tête de bombe et qui se met lui-même, enfin qui s'active sa propre mèche. Tu vois, les bombes avec derrière une petite ficelle, une petite corde, une petite ficelle à laquelle tu mets feu. Et puis quand ça arrive au bout de la ficelle, paf, ça fait exploser la bombe. Et bah l'idée c'est que ce perso s'active sa propre mèche avec le briquet. Voilà. Voilà pour le dessin d'aujourd'hui. Petit dessin sympathique, la composition est pas ouf, mais j'aime bien le concept et j'aime bien l'idée. Et on peut passer au jour numéro 28. On est le 28 octobre, aujourd'hui le thème c'était crispy, donc ce que ça veut dire en français c'est genre croustillant ou croquant. Donc évidemment ça fait référence à de la bouffe principalement, parce que quand j'ai tapé ça sur internet, sur Pinterest, je suis tombé sur que des trucs de bouffe, des poulets frits, ce genre de choses, de la nourriture, encore de la nourriture. Du coup je savais pas trop quoi faire parce que j'allais évidemment dessiner quelqu'un qui mange un bout de poulet ou un truc frit, de croustillant, et c'était pas super intéressant. J'ai quand même fait un crayonné dans cette idée en essayant de me concentrer sur l'expression de la personne qui mange le poulet, mais j'ai réfléchi quand même à un twist, un truc intéressant qui serait juste un peu différent de juste quelqu'un qui mange un truc croustillant. Du coup j'ai essayé de penser à qu'est-ce qui serait croustillant d'autre, et je me suis dit ce serait marrant de dessiner un genre de zombie qui est en train de manger un os d'être humain. Et comme ça c'est croustillant, ça craque sous les dents et tout, mais c'est un peu décalé par rapport à ce dont on aurait l'habitude. Donc j'ai fait mon petit crayonné de zombie, pareil, me concentrant sur l'émotion, j'ai fait des grands yeux pour que ça soit un petit peu comme un chibi. Au final, j'aimais pas vraiment... j'avais la flemme en fait de faire un truc de zombie, donc la peau déchirée, ce genre de choses. Du coup, j'ai refait un autre crayonné, de cette fois juste un humain un peu normal, mais qui mange un os et on sait pas trop pourquoi. Je l'ai fait les yeux noirs aussi, pas la pupille noire, mais ce qui d'habitude est en blanc, en noir, pour montrer qu'il est un petit peu malade dans sa tête. Et en même temps, il envoie un message sur son téléphone, parce que juste niveau de composition, j'avais juste le personnage de face avec les bras en bas, je me suis dit il faudrait qu'il se passe un truc quelque part. Du coup, il envoie un message à ses potes en disant qu'il y a un truc chelou dans son petit-déj. Du coup, on sait pas trop si c'est voulu, le fait qu'il mange un os, ou si c'est juste un hasard et qu'il a pas fait gaffe et qu'il y avait ça dans son bol de céréales pour on ne sait quelle raison. Voilà pour le dessin d'aujourd'hui. Il me fait penser un petit peu au jour numéro 6 et numéro 3 de ce Inktober avec des persos un petit peu chibi, avec des petites bulles qui font penser un petit peu à une case de BD. Voilà, c'est pas un dessin incroyable, mais c'est un jour de plus de fait, et c'est le plus important. Et on peut directement passer au jour 29, et à partir de demain, a priori, je serai plus dans le même décor, parce que je vais bouger. Voilà, au moins t'es prévenu. Aujourd'hui, comme tu le vois, j'ai changé de décor, je me suis déplacé. Ce qui fait que hier, du coup, le 29, là où j'étais censé tourner la vidéo du jour 29, j'étais fatigué, j'étais pas en forme pour faire ma vidéo, ce qui fait que je la tourne aujourd'hui, le 30 octobre. Donc le thème d'hier, c'était patch. Alors je l'ai pris comme un pansement ou un patch sur les yeux ou ce genre de choses. Quand t'as des persos qui sont blessés dans des mangas, dans des animés, ils ont tout le temps des bandages et des patchs sur les joues, sur les yeux. Et du coup, c'est l'idée sur laquelle je suis parti pour ce dessin. Donc j'ai juste fait un personnage qui était blessé, qui avait des bandages et tout, et qui regarde un petit peu la caméra.
C'est un dessin pas incroyable que j'ai pas eu énormément le temps de peaufiner et d'améliorer, parce que du coup j'ai juste fait des lines, j'ai mis un petit fond de couleur et j'ai fait 2-3 ombres rapides, mais pareil, j'avais pas énormément de motivation et d'inspiration pour le jour d'hier. Donc voilà, mais le dessin reste quand même sympathique. Voilà pour le dessin d'hier, on peut passer directement au jour suivant, qui en fait est aujourd'hui. Aujourd'hui, le thème c'était Slither, donc en français, qu'est-ce que ça veut dire? De ce que j'ai compris, parce que j'ai regardé la définition vite fait hier, ça veut dire serpenter. En gros, c'est la forme et le mouvement que va faire un serpent quand il avance, donc en gros, c'est ça. Donc évidemment, quand j'ai vu ce thème, je me suis dit que j'allais dessiner un serpent, et je savais pas exactement quoi faire, j'ai galéré. Aujourd'hui, j'avais zéro idée, donc ce que j'ai fait, c'est dessiner un personnage de dos, sur un fond de serpent. En gros, t'as juste des serpents qui remplissent un petit peu le décor en partant du haut et qui ont tous la tête vers le bas, comme s'ils étaient accrochés quelque part et qui descendaient sur un mur. Et voilà, il n'y a pas une idée de ouf derrière, c'était juste une esthétique que j'aimais bien, genre une idée que j'avais qui rendait bien sur le moment. Donc encore une fois, c'est un dessin pas ouf, ça commence à se sentir que je suis fatigué, que j'ai plus d'idées depuis un certain moment. Et du coup, j'ai fait ce dessin assez rapidement. J'ai eu la flemme de mettre des couleurs, de mettre des ombres, parce qu'avec tous les serpents, c'était une galère. Du coup, je le laisse juste avec des lines. J'ai fait une version noire, une version blanc. Voilà ce que ça donne. Voilà pour le dessin d'aujourd'hui. Très honnêtement, j'ai hâte qu'Inktober se finisse, que je puisse taffer sur des dessins plus ambitieux, où je puisse plus prendre mon temps et faire des bons trucs. Donc demain, c'est le dernier jour. Je vais quand même essayer de faire un truc de cool. Mais voilà, j'ai vraiment hâte que ça se finisse et de pouvoir faire des bons gros dessins. On est le 31 octobre, alors il fait déjà nuit et j'ai un éclairage pas ouf, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour d'Inktober, et le thème, c'était risque. Et à chaque fois qu'on arrive à la fin d'Inktober, je dessine souvent un mec avec... Enfin, pas forcément un mec, mais en tout cas des citrouilles, parce que c'est aussi la période où il y a Halloween. Donc c'est pas un truc personnellement que je fête ou que je fais d'aller voir des gens pour des bonbons ou des trucs, mais en tout cas, il y a une esthétique assez intéressante. Et je vois beaucoup de citrouilles avec des têtes marrantes dessus. Et de manière générale, c'est assez stylé à dessiner. Et il se trouve que l'année dernière, j'ai fait ce dessin. Donc un personnage avec une tête de citrouille et qui montrait un chiffre 10, parce que c'était mon 10e sketchbook. Mais donc là, pour cette année, je savais que j'allais faire revenir ce personnage, qui est pas un perso de ouf, hein, c'est juste un mec en t-shirt avec une tête de citrouille. Mais je savais que je voulais le redessiner, et fallait que je trouve un truc qui colle avec ce thème. Et donc l'idée que j'ai eue, c'était de dessiner ce personnage avec un couteau, ou en tout cas avec une arme menaçante. Et l'idée, c'est que il serait dangereux. Du coup, ça ferait le lien avec le thème risque. Et quand je me suis levé ce matin, j'ai pensé à cette phrase qu'on dit pour Halloween, donc un bonbon ou un sort. Et en fait, ce personnage dirait la même chose, mais il dirait un bonbon ou un mort. Et du coup, ça serait... je sais pas, si on imagine que c'est un tueur en série qui vient tuer des gens en toquant à leur porte le jour d'Halloween, et ça serait la phrase qu'il dirait avant de tuer ces personnes. Donc voilà pour l'idée que j'avais à la base. Ensuite, ce matin, je me suis posé, et vu qu'on est le dernier jour d'Inktober, je me suis laissé du temps pour faire ce crayonné, ce qui fait aussi que j'ai fini le dessin assez tard. Mais donc je me suis posé, j'ai fait des petits crayonnés. Au début, je l'avais mis en costard, puis finalement, je lui ai remis le t-shirt qu'il avait à la base. J'ai pas vraiment testé différentes poses, mais je suis arrivé sur une qui me plaisait directement. Donc il est un petit peu déjà en garde ou prêt à attaquer, il est menaçant. Et à la base aussi, il avait le couteau dans le sens qu'on utilise d'habitude. Mais je me suis dit que ça serait plus intéressant et encore plus menaçant s'il avait le couteau à l'envers, prêt à égorger n'importe qui et surtout des enfants. Et voilà globalement pour le dessin. Ce que tu vois aussi dans le timelapse, c'est uniquement les lines de ce dessin parce que j'ai fait que les lines aujourd'hui. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce dessin m'a beaucoup plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire au crayonné et je me suis dit que j'allais le faire au propre en prenant mon temps et en mettant des couleurs, en faisant un décor et tout. Donc là actuellement j'ai que les lines, puis je vais me garder les couleurs, le décor, les ombres et tout pour un autre jour et pour faire une vraie bonne illustration. Voilà pour le dessin d'aujourd'hui, je suis extrêmement content parce que Inktober c'est fini. J'ai réussi à faire 31 dessins
pour ces 31 jours. Donc c'est un petit exploit en soi. Ça n'avait pas été facile, ça n'a pas été toujours très kiffant en vrai. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des idées par moment, mais en même temps ça fait partie du challenge. Si c'était trop facile, ça serait pas intéressant. C'est aussi peut-être la dernière fois que je fais un dessin par jour pendant ce mois d'Inktober. Je sais pas encore comment ça va se passer pour le prochain, faut que j'y réfléchisse. Et de toute façon, je vais t'en parler un petit peu plus dans la suite de la vidéo où on va débriefer un petit peu ces 10 derniers jours. Ces 11 derniers jours. On arrive donc à la partie bilan de cette troisième partie d'Inktober et de ce Inktober en tant que challenge global. Du coup là on est en décembre, j'ai beaucoup plus de recul sur mes dessins, je vais pouvoir les regarder et te dire ce que j'en pense à l'heure actuelle. Le jour 21, je me rappelle plus ce qu'était le thème, mais en tout cas le dessin est sympathique. Mais de ce que je me souviens, il transmet pas du tout l'idée que j'avais dans la tête à ce moment-là. Mais voilà, c'était un dessin, il me semble que c'était un lendemain de soirée et que j'étais fatigué et que c'était pour ça que j'avais pas fait de dessin la veille. On remarque aussi des petits ajouts de couleurs sur les bordures de la plate couleur blanc qui rendent plutôt sympa et que j'ai pas réutilisé je crois par la suite. Le jour 22, celui-là est plutôt cool. Et je le verrai bien en couleur en fait avec l'éclairage que fait cette petite plante, cette fleur. Le dessin en lui-même est cool, il y a les plis du vêtement dont je suis pas super fier. En fait il me semble trop détaillé et pas assez simplifié. Genre j'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus épais et stylisé. Le dessin du jour 23, celui-là est stylé. J'ai enlevé au final la main, il me semble que je l'ai pas dit dans la vidéo. Mais au début le personnage avait sa main qui essuyait sa larme au coin de son œil. Et au final je l'ai enlevé parce que ça rendait moins bien dans la composition et je trouve que ça rendait mieux comme ça. Mais voilà, le dessin est cool, j'aime bien le dégradé dans la larme qui tombe et qui fait couler le maquillage, ça rend bien. Le dessin du jour 24, celui-là pour le coup est vraiment stylé, surtout la coupe de cheveux du perso, le fait qu'il y ait des aplats de couleurs, qu'on voit pas le détail des vêtements et des habits en dessous. Voilà, ce dessin est beaucoup trop stylé. Le dessin du jour 25, celui-là j'ai eu beaucoup de retours positifs et je crois que c'est le préféré de plusieurs personnes que je connais, de tout mon Inktober. C'était vraiment une expérimentation pure et simple et ça rend super bien je trouve. Le jour 26, pas ouf. Voilà, ce jour-là non plus j'avais pas d'idée parce que ça commençait à être la galère. Enfin, c'était la galère depuis le début au niveau des idées. Là, j'ai plutôt bien réutilisé les personnages en les copiant-collant à différents endroits, mais au final, c'est pas non plus incroyable. Le jour 26, celui-là est pas fou non plus, l'idée de la bombe, super, avec un briquet. Sympa, pas ouf. On passe le jour 27, pas incroyable non plus. J'ai même pas envie d'en parler parce que, en fait, à partir de là, les dessins sont pas ouf. Le jour 29 il est pas ouf, le jour 30 il est nul, et le jour 31 par contre il est bien. J'avais dit aussi dans la vidéo que j'allais travailler dessus, j'allais le finir, le mettre au propre. Au final maintenant que c'est passé, j'ai plus envie de travailler sur ce dessin, et peut-être j'aurais dû le finir sur le moment, mais là j'ai pas envie d'y retourner, j'ai envie de faire des nouvelles choses et d'expérimenter des nouveaux dessins. Donc voilà, ce dessin avec uniquement des lines sera sa version finale et c'est le dernier dessin de ce Inktober. Et voilà, c'est fini. Inktober 2021, c'est fini pour moi. Cette série de 3 vidéos touche à sa fin. Je suis content de les avoir fait mais je sais pas ce qu'elles valent vraiment en tant que personne qui regarde, vu que moi je connaissais tous les rushs, je connaissais tous les dessins d'Inktober que j'avais fait tout simplement. Donc je sais pas ce que ça donne du point de vue du spectateur. J'espère que c'était intéressant, que t'as pu apprendre des choses, que tu t'es pas ennuyé. Et puis voilà, si je devais retenir un truc de ce Inktober 2021, c'est que déjà c'était compliqué, parce que j'ai tenté de faire des dessins assez poussés chaque jour, alors que j'étais pas sur Inktober pendant toute ma journée. Donc c'était difficile, mais je suis quand même content d'avoir réussi à le faire, et d'avoir tenu jusqu'au bout. De toute façon, c'était pas question d'abandonner. Mais pour l'année prochaine, je sais pas encore quel format je veux faire, mais en tout cas ça sera différent. C'est sûr que ça sera différent parce que j'ai pas envie de refaire un mois comme celui-ci qui était pas super kiffant. Enfin il y a eu des hauts et des bas, mais dans la globalité, j'aurais pu plus m'amuser et faire de meilleurs dessins si ça avait été sous une autre forme. Donc je sais pas encore si je vais faire un dessin tous les 2 jours, un dessin tous les 10 jours, ou ce genre de choses. On verra comment ça se passe. Je suis très content d'avoir fini ce Inktober et de l'avoir fait jusqu'au bout. Mais maintenant j'ai qu'une envie, c'est d'avancer sur de nouveaux dessins, de nouveaux projets. Donc je te dis à bientôt pour de prochaines vidéos.